Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter le conte Le Roi Grenouille. Dans des temps très anciens, alors qu'il pouvait encore être utile de faire des vœux, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La plus jeune était si belle que le soleil qui en a cependant en vue s'étonnait. Chaque fois qu'il illuminait son visage, non loin du château du roi, il y avait une grande et sombre forêt, et dans la forêt, sous un vieux tilleul, une fontaine. Un jour qu'il faisait très chaud, la royale enfant partit dans le bois et s'assit au bord de la source fraîche. Et comme elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa. C'était son jeu favori. Il arriva que la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut. La fontaine était si profonde que n'en voyait pas le fond. La jeune fille se mit à pleurer de plus en plus fort. Elle était inconsolable. Comme elle gémissait ainsi, quelqu'un lui cria « Pourquoi pleures-tu, princesse, si fort qu'une pierre s'en laisserait attendrir ?» Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et aperçut une grenouille qui tendait hors de l'eau sa tête grosse et affreuse. « Ah, c'est toi, la barboteuse, dit-elle. Je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. Tais-toi, ne pleure plus, dit la grenouille. Je vais t'aider, mais que tu me donneras-tu en échange de ton jouet? Ce que tu voudras, chère grenouille, répondit-elle. Mes habits, mes perles et mes diamants et même la couronne d'or que je porte sur la tête. Je veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagnie et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table, à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit. Si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source et te rendrai ta balle. Mais oui, dit-elle, je te promets tout ce que tu veux à condition que tu me retrouves ma balle. Elle se disait, elle vit là dans l'eau avec les sciences et les coas. Comment serait-elle la compagne d'un être humain? Quand la grenouille eut obtenu sa promesse, elle mit la tête sous l'eau, plongea et peu après réparut en tenant la balle entre ses lèvres. Elle la jeta sur l'herbe en retrouvant son beau jouet. La fille du roi fut folle de joie. Elle ramassa et partit en courant. « Attends, cria la grenouille. Emmène-moi, je ne peux pas courir aussi vite que toi. » Mais il ne lui servit à rien de pousser ses koa aussi fort qu'elle le pouvait. La jeune fille ne l'écouta pas. Elle se hâtait de rentrer à la maison et bientôt la pauvre grenouille fut oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans la fontaine. Le lendemain matin, comme la petite princesse était à table, mangea dans sa jolie assiette d'or, avec le roi, et tous les gens de la cour ont entendu plouf, 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 quelque chose qui montait l'escalier de barbe, puis on frappa à la porte d'une voix. « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi !» Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille, elle repoussa bien vite la table et alla reprendre sa place. Elle avait très peur. Le roi vit que son cœur battait fort et dit « Que crains-tu, mon enfant? Il y a un géant derrière la porte qui viendrait te chercher. »« Oh non, répond-elle, mais ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille. »« Que veut-elle, cette grenouille? Ah, cher papa. Hier, comme j'étais au bord de la fontaine et que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci tomba dans l'eau parce que je pleurais bien fort. La grenouille me l'a rapportée et comme elle me la rendait, elle me l'a rendue avec insistance. Je lui ai promis qu'elle viendra ma compagne, mais je ne pensais pas qu'elle sortirait de son eau et voilà qu'elle est dehors et veut venir auprès de moi. » Sur ces enfetés, on frappa une seconde fois à la porte et une voix dit « Fille du roi la plus jeune, ouvre-moi. Ne sais-tu plus ce que hier, au bord de la fontaine fraîche, tu me promis? Fille du roi la plus jeune, ouvre-moi.
Le roi dit alors « Ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre. » Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille sauta dans la salle, toujours sur ses talons, jusqu'à sa chaise. Là, elle s'arrêta et dit « Prends-moi auprès de toi. » La princesse hésita, mais le roi lui donna l'ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle demanda à son monter sur la table. Et quand elle dit « Approche-toi, approche ta petite assiette d'or, nous allons manger ensemble. » La princesse fit ce qu'on voulait, mais c'était malgré tout de mauvaise au cœur. La grenouille mangea de bons appétits. Quand la princesse, chaque bouchée lui restait au travers de la gorge. À la fin que la grenouille dit « J'ai mangé à satiété. Maintenant, je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambrette et prépare ton lit de soie. Nous allons dormir. » La fille du roi se mit à pleurer et elles avaient peur du contact glacé de la grenouille et n'osaient pas la toucher. Et maintenant, elle allait dormir dans son joli lit bien propre, mais le roi se fâcha et dit « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidé quand tu étais dans le chagrin. » La princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille sauta près du lit et dit « Prends-moi, sinon je le dirai à ton père. » La princesse se mit en colère, saisit la grenouille et lui projeta toutes ses forces contre le mur. « Comme ça, tu dormirais, affreuse grenouille !» Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un beau prince aux beaux yeux pleins d'amitié le regarda. Il en fut fait selon la volonté du père de la princesse. Il devint son compagnon aimé et son époux. Il lui raconta qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et la princesse seule pouvait l'en libérer. Le lendemain matin, ils partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent et au matin, quand le soleil se leva, on vit arriver une voiture attelée de 8 chevaux blancs. Ils avaient de blancs plumés sur la tête et leurs arrêts éteints d'or. À l'arrêt se tenait le valet du jeune roi, c'était la fidèle Ernie. La fidèle Ernie, il fit monter avec la princesse et s'installa de nouveau à l'arrière, tout heureux de voir son maître libéré du mauvais sort. La fin.